Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler Bitcoin, on va parler crypto. Il s'est passé énormément de choses ces derniers jours, dans les derniers 2-3 jours, notamment aux États-Unis. Et on va en parler. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo, mais je voulais aussi profiter, moi, de mon dernier week-end à l'île Maurice avant que je rentre en Europe. Comme chaque année, vous savez, je vais passer 3 mois en Europe jusqu'à la fin du mois d'août. L'hiver s'installe doucement à Maurice, alors je vous laisse découvrir ce qu'est l'hiver ici. Et vous découvrez avec moi donc à Flic-en-Flac, là où j'habite, à l'ouest de l'île Maurice. Je fais une petite marche pour rejoindre la plage, donc vous allez découvrir avec moi un petit peu à quoi tout ça ressemble. Et j'en profite donc pour vous parler Bitcoin et crypto. Évidemment, l'île Maurice étant un sujet que vous savez j'aborde très souvent, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur mon site CryptoParadise.consulting. Vous allez pouvoir cliquer ci-dessous, vous allez trouver tous les liens où je vous propose évidemment de discuter non seulement de l'île Maurice, aussi crypto évidemment, et vous allez retrouver toutes mes offres concernant l'expatriation. Voilà, donc là on arrive doucement à la plage, vous voyez, c'est le soir. La mer, en cette fin du mois de mai, est encore à 25 ou 26 degrés. Elle va descendre tout doucement pour arriver vers fin août à sa température la plus froide, c'est-à-dire environ 23 degrés ou 24 degrés. Et évidemment, on est dans une météo qui est juste idéale dans cette intersaison que j'adore, c'est-à-dire les mois de mai, avril-mai et octobre-novembre. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce qui s'est passé depuis 48 heures, 3 jours. On a eu des news absolument incroyables. Il y a encore une semaine, vous le savez si vous suivez les news crypto, l'idée d'avoir un ETF Ethereum était très très loin. On avait aux États-Unis je veux dire une SEC qui faisait pas du tout et qui n'était pas du tout très friendly à cette idée. Elle avait, comme vous l'avez suivi certainement, en reculant des 2 pieds, finalement validé l'ETF Bitcoin, mais il était clair que pour l'ETF Ethereum, ça allait être une autre histoire. Et puis, de fil en aiguille, on a eu, alors d'abord, un Donald Trump qui nous a fait une sortie ultra pro crypto, bon, ce qui pouvait quand même surprendre tous ceux qui suivent un petit peu ça de près. Il y a encore, quand lui-même était président, c'était pas du tout son truc. Et puis maintenant, il nous fait une sortie en nous expliquant qu'il est ultra pro crypto. Et il a même créé une crypto armée, comme il dit. Il y a 3 jours, voilà qu'il annonce qu'on peut même faire des dons en crypto pour sa campagne. Ah, il recule devant rien, hein, ces politiciens, hein, ça on le savait déjà. Et je vous laisse regarder, c'est ce coucher de soleil. Là, on est évidemment à l'ouest de Maurice, donc à Flic-en-Flac. Et donc, voilà qui nous annonce cela. On apprend, évidemment, alors il n'est pas idiot, hein, le père Trump. Hein. On a aux États-Unis environ 40% donc, des Américains seraient déjà détenteurs des cryptos. Donc en fait, il a très bien compris que ça devient un sujet électoral, cette histoire de crypto. C'est quand même étonnant d'ailleurs qu'ils aient mis autant de temps à le comprendre. Alors voilà les démocrates se retrouvant complètement dans l'embarras. Et en fait, on assiste à un virage à 180 degrés de toute la classe politique qui devient ultra pro-crypto aux États-Unis. Et bing, dans la foulée, on a l'approbation la nuit dernière, en pleine nuit ici à Maurice, bon c'était en pleine nuit en France aussi, on a l'approbation du nouvel ETF Ethereum. Alors ça, c'est quand même, on peut dire, une surprise, même si ça l'était moins évidemment, puisque les chances de l'approbation commençaient à être mises en avant déjà depuis quelques jours, mais néanmoins, honnêtement, par rapport à il y a une semaine, c'est une énorme surprise. Alors que penser de tout ça? Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Évidemment, à première vue, oui. On a les États-Unis qui deviennent très crypto-friendly. Et ça, c'est évidemment plutôt une bonne nouvelle. Maintenant,
moi je vais vous donner mon opinion profonde. J'ai pas été un grand fan, et je ne suis pas un grand fan de l'ETF Bitcoin. Je ne suis pas non plus un grand fan de l'ETF Ethereum, parce que je discutais hier soir avec des amis, pourquoi pas maintenant un ETF Solana, et puis on pourrait peut-être nous sortir un ETF PP, hein, ce serait pas mal ça aussi, un ETF PP, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on pourrait partir dans du n'importe quoi. Bon, évidemment, là j'exagère un petit peu, parce que je me doute bien que ça n'arrivera pas. Mais on a une situation en fait où effectivement les cryptos sont maintenant adoptés. Et ne vous y trompez pas, tout ça n'ira pas sans une espèce de forme de contrôle. Donc, bien sûr, c'est des bonnes nouvelles. Je pense que d'ailleurs pour les prix, hein, je sais que nombreux sont très intéressés par le prix des cryptos. Donc évidemment, ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais si on reste attaché à la philosophie première de ce qu'était le Bitcoin, et de ce qu'était finalement cette invention, qui permettait de s'affranchir du système financier traditionnel et qui avait derrière toute une philosophie de se détacher de ce système-là, aujourd'hui on peut être quand même un petit peu troublé par ce qui se passe. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus, je dirais simplement que les mois qui vont venir risquent d'être quand même assez incroyables. Je pense qu'on a cette fois-ci, vraiment tout se prépare pour la dernière grande ligne droite du bull run que tout le monde attend. Et effectivement, on peut dire que toutes les étoiles sont alignées pour qu'il ait lieu et que cela donne quelque chose d'assez impressionnant. On verra bien, parce que rien n'est écrit. On voit bien comme les ETF, finalement, il y a un espèce de coup de boost au départ. On l'a vu avec l'ETF Bitcoin, hein, malgré la baisse qui a eu lieu directement après l'annonce. Mais après, c'est parti en flèche, et c'est là qu'on a eu notre plus haut, à 73 000. Je pense qu'Ethereum, on aura quelque chose de probablement analogue. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que, du coup, tous les investisseurs vont se tourner vers ce genre de produit, ou en tout cas une grande majorité de gens, et les gens vous diront j'ai des bitcoins, alors qu'ils n'auront que des ETF. Et je terminerai juste sur une analogie, vous savez, de Andreas Antonopoulos, qui est, j'espère que vous le savez, j'espère que vous savez qui c'est, mais qui est pour moi celui qui m'a fait découvrir et m'a fait apprendre tant dans cet univers crypto, et dans le Bitcoin évidemment. Et Andreas Antonopoulos a fait une analogie qu'il a déjà fait d'ailleurs il y a quelques années, lorsqu'on lui a demandé si l'ETF arriverait, c'était même en 2020, donc vous voyez, on était loin de l'approbation auquel nous avons assisté ces derniers jours. Bien, à l'époque, il avait dit, pour lui, il n'y avait aucun doute que ça arriverait un jour. Mais il dit, finalement, avoir et être, je dirais, acheter ce genre de choses, un ETF, c'est un petit peu comme si vous faisiez une croisière en bateau et que, au lieu d'y être physiquement sur le bateau, vous mettiez des lunettes virtuelles où on vous présentait donc avec un casque virtuel votre croisière en bateau. C'est-à-dire que vous n'y êtes pas vraiment. Et alors j'ai bien aimé cette analogie, toujours Andreas avec ses analogies dont il a toujours le secret, c'est très vrai, c'est-à-dire que vous y êtes sans y être. Vous croyez que vous y êtes, hein, c'est comme le Canada Dry à l'époque si vous voulez. Vous croyez que c'est de l'alcool, mais ça n'en est pas. Eh bien là c'est un petit peu la même chose. Vous vous retrouvez avec ce genre de produit qui maintenant n'est même plus d'avoir des bitcoins sur un exchange, vous le savez, c'était pas du tout la même chose que de posséder ses clés privées, mais alors là avec les ETF on est carrément sur quelque chose d'encore différent. Donc encore une fois, vous comprenez je dirais le fait que je sois un tout petit peu mitigé, même si on va pas se leurrer, hein, même si tout ça c'est d'excellentes nouvelles. L'adoption dont j'ai beaucoup parlé, notamment il y a quelques années, l'adoption, elle n'ira pas sans régulation, et voilà que tout ça arrive très vite, plus vite qu'on ne le pensait. Nous y sommes, hein, les gars, nous y sommes les amis. Hein. La crypto est en train de gagner la partie, si vous voulez. Hein. Et la grande question, c'est de savoir comment tout ça va évoluer. Et est-ce qu'on saura garder finalement cet esprit qui était celui du départ, insufflé par Satoshi, et que moi personnellement, j'ai toujours à cœur, et qui est la raison profonde finalement pour laquelle
j'ai adopté le Bitcoin standard, comme je vous l'avais déjà dit, et que je ne vois pas du tout ça comme un jeu de trader dans lequel on essaie de se faire plus de dollars. Non, pas du tout. Moi, je vois ça comme un game changer profond, et j'aimerais que ça reste ça. Donc, nous verrons bien. Voilà. Et ben, écoutez, je vous laisse admirer cette plage de flics en flac avant de vous laisser. Et la prochaine vidéo que je vous ferai, moi, dans 3 jours, je suis parti pour l'Europe. Et je serai donc en Europe beaucoup en balade. Et après, le sud de la France, juillet-août. Voilà. Et je vous ferai certainement ma prochaine vidéo depuis quelque part en Europe. Je vous dis à très bientôt.